Deuxième épisode du show «Tes 24 heures suffisent». Alors d'habitude, c'est vrai que je vérifie, si on est bien live sur, LinkedIn et YouTube. Là, je suis tellement en joie de recevoir Xerius que je me dis: «Si c'est pas enregistré, tant pis pour vous, parce que ça va être du feu». Juste Putain, avant qu'on démarre, ouais, Xerius, bah, je pitch le show, je me pitch moi et puis après on rentre dans le vif du sujet. pas de souci. Donc le show «Tes 24 heures suffisent», c'est 30 minutes de partage pour t'aider à mieux gérer ton temps, parce que j'ai cette conviction-là que 24 heures sont largement suffisantes, ne serait-ce que pour planter des graines que tu vas arroser au quotidien et enfin avoir les résultats que toi tu veux. Moi, c'est Fazia, je suis sparring partner, hôte de ce show que je ose appeler show et bientôt je vais être à la tête d'un mastermind que je suis en train de monter. Mais ça, tu le sais déjà si tu me suis sur LinkedIn. Xerius, comment vas-tu? Ça va, hein? Très, très Oh, content de ça fait déjà 42 épisodes que tu fais, donc je suis super content, de participer à ton show et tu sais que j'aime bien le concept, tes 24 heures suffisent, dans le sens où, en vrai, on dort la on dort, on entière. 8 à 10 heures, enfin selon les personnes, entre 6 et 10 heures par jour. Ça veut dire que tu comptes ce temps-là de dodo où on fait rien comme quelque chose pour, atteindre les objectifs. Donc c'est super intéressant Ouais. j'ai hâte de parler de tout ça. Et surtout, je me rends compte que j'ai vraiment intérêt de 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 sécuriser ce nom de domaine que je n'ai toujours pas fait, tu vois? Parce que ce serait ballot. Ouais, si dépêche il y a quelqu'un qui va nous écouter, il va le réserver, il va te le Ouais, revendre, des milliers d'euros. c'est ça, c'est le début de la gloire. Xerius, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu as envie de te présenter? Hem, Moi je vais pas me présenter par mon métier et ce que je fais comme d'habitude. En ce moment, j'ai envie de dire que je suis une personne qui profite de la vie, hem, qui a mis qui a mis du temps à construire, la vie que j'ai actuellement et heu et j'en récolte enfin les fruits et donc en ce moment, je suis juste une personne qui profite de la vie, qui prend tout ce que la vie a à offrir, qui ouais, qui fait ce qu'elle aime. Donc j'ai beaucoup de loisirs dans ma vie, je fais beaucoup de sorties avec mes amis en ce moment. Je travaille un peu sur ce qui me passionne je travaille peu, mais je travaille de manière très efficace, et je vais expliquer un peu, mes concepts et ma philosophie, Exact, dans ce exact. live. Juste avant, dis-moi, là, tu dis que tu profites de la vie. Ouais. Ce que tu fais ou qu'est-ce que tu t'autorises à faire maintenant que tu ne faisais pas dans la phase où tu ne profitais pas de la vie? Ouais. Bah, en fait, pendant, 4-5 ans, quand j'ai démarré, mes différents projets, mes différentes, entreprises sur internet, heu et bien, ce que je faisais, c'est que je m'enfermais des semaines entières à travailler et quand je dis des semaines, c'est-à-dire que parfois je voyais pas des gens pendant, 3 semaines, mis à part ma copine et parce que j'avais l'injonction et l'impression que, bah, il fallait que je travaille dur et et j'avais l'impression que si je travaillais pas dur, bah, dès que je travaillais pas dur, je culpabilisais. Et dans le travailler dur, il y a le travailler longtemps, enfin un Travailler certain dur et nombre d'heures. longtemps. Ouais, ouais. En fait, travailler dur pour moi, c'était travailler longtemps et devoir mériter, tu vois? Genre si je travaille pas 10 heures, bah, je le mérite pas Mmh. et donc j'aurai pas les résultats que je veux et ce que je voulais, c'était, vivre de, vivre de ma passion, aider les gens et être libre et voyager autour du monde. Ça, c'est ce que je voulais, mais pendant que j'étais en train de travailler et que je m'enfermais, en fait, bah, j'étais à l'opposé total, en fait. Je m'enfermais, j'étais seul, je voyais personne, hem, j'y allais en force, je me sentais triste, ça marchait pas et du coup, c'est un cercle vicieux où tu dis: «Ça marche pas, donc je dois travailler plus et plus longtemps». Donc tu te couches de plus en plus tard, tu te lèves de plus en plus tôt et tu dors presque plus parce que tu penses qu'à ça Mmh. et tu crois que tu as toujours l'impression de manquer de temps. En fait, tu es dans un état d'esprit du manque, en fait. Parce que tu es là en mode, je manque de temps, mes projets, ça avance, mais dès que je termine un projet, il y a un nouveau projet qui arrive
Et tu sais, tu dis, non, mais je m'autoriserai à faire ce que j'ai envie de faire. Je m'autoriserai à vivre, à voir des gens, à aller boire un verre, et cetera, quand j'aurai fini ce projet. Et puis, tu travailles très dur pour finir vite ce projet parce que tu as envie de vivre et il y a un nouveau projet qui arrive. Et tu dis: «Non, mais là, il faut vraiment que je le termine». Tu le termines à fond et en fait, tu as jamais le temps pour rien. Tu es Et dans c'est une un autre cercle vicieux parce que du coup, tu as des résultats, mais il y a un autre projet ou un autre ouais, problème et tu continues et tu continues. tu continues. Coucou Bassa, n'hésite pas Bassa si tu as des questions pour Xerius ou pour moi, de les mettre dans le chat, on te répondra avec plaisir. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne. Super intéressant Xerius et parle-moi un peu de bah, c'était quoi ce business que tu voulais monter où il fallait travailler dur et longtemps? Parce que je sais que tu as changé, mais Ouais, c'était quoi à l'époque? À bah, l'époque? mon tout premier en fait, il y avait plusieurs périodes, tu vois? Heu, Mon tout premier business, c'était un business d'e-commerce. C'était en 2016-2017, c'était un peu la mode et du coup, je me suis lancé là-dedans et du coup, là où tous mes amis s'amusaient, moi, le soir, enfin, j'allais en cours, tu vois? Et le soir, au lieu d'aller boire une bière ou sortir en boîte, bah, ou même chiller au bord de la mer avec les gens, tu vois? Parce que c'était à Toulon. Bah, en fait, je restais de 17h à 23h au campus, dans une salle, à regarder des formations et à essayer de monter mes sites. Et le matin, j'arrivais aussi des fois plus tôt. Donc, j'arrivais genre à 7h et je commençais à 9h, par exemple, et je travaillais. Donc ça a été la première phase et et dans cette phase, bah, je regardais beaucoup de vidéos de motivation et je pensais que, bah, dans tous les cas, j j'avais pas le temps de travailler en dehors de ces horaires-là parce qu'entre le enfin, sinon j'avais cours, en fait. Donc des fois, je travaillais en cours entre midi et 2 aussi. Mais ça, c'était la première phase et en fait, avec le recul, je me rends compte que dans cette phase, j'étais quand même assez efficace parce que ma journée était remplie par d'autres choses. Donc ça, c'était les business de e-commerce. Ensuite, j'ai eu une autre phase. Après ces business de e-commerce, j'ai voulu me lancer dans l'accompagnement en ligne, dans le coaching en ligne. Donc, vu que j'avais développé des compétences en marketing et que j'étais en école de commerce, ce que j'ai fait, c'est que je voulais accompagner les thérapeutes à utiliser les outils en ligne pour, développer leur activité. Et là, Hem, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une année de césure pour développer cette activité et en fait, l'année de césure, c'était une bonne chose, mais aussi c'est ce qui m'a fait comprendre, en fait, la gestion du temps et le concept de tes 24 heures suffisent. Je pensais qu'en ayant plus de temps, bah, j'allais pouvoir accomplir plus et j'allais pouvoir, du coup, développer mon projet parce qu'avant, il me manquait du temps. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai eu plus de temps, j'ai travaillé plus dur, je me suis isolé, mais j'ai pas plus accompli et j'ai pas eu plus de résultats. Donc en fait, j'ai compris à ce moment-là que plus tu as de temps et ça garantit pas tes résultats, ça garantit pas que tu vas accomplir plus, en fait. C'est hyper contre-intuitif. Tu sais, il y a une règle, c'est genre, je crois que c'est la loi de Parkinson qui dit: «Le temps se dilate» et en fait, quand tu as pas de deadline, Tu tu as pas de deadline. y a pas de deadline. C'est et même si tu te la mets, tu vois? Je discutais avec une amie hier, de ça. Même si tu mets une deadline dans ta tête, genre si c'est pas la deadline si la deadline c'est pas genre, tu allez, tu es viré, je sais pas si tu es en entreprise, tu es viré si tu rends pas ce projet avant 18h ce soir, tu vas rendre le projet. Mais si toi tu te dis: «À 18h, faut que je finisse le projet», tu vas tu vas pas le finir. Donc la contrainte, ça peut enfin le ouais, la contrainte de temps pour terminer un projet, ça peut pas être toi qui te le donne, tu vois? Ça peut pas être juste mental et dans ta tête. Et ça c'est un des conseils que m'avait donné ma première coach business. C'est, tu as ton rôle d'exécutante et tu as ton rôle de dirigeante ou de chef d'entreprise ou voilà et à un moment, tu ne peux pas, au moment où tu es dans ta tâche d'exécution, passer en mode chef d'entreprise, tu vois? Ou inversement, parce que du coup, bah, il y a tout qui se mélange et finalement tu ne délivres pas, tu t'auto-sabotes, tu te traites de tous les noms dans ta tête, mais au final, tu as pas de résultat. Ouais.
Mais c'est un concept que j'ai compris il y a pas très longtemps, il y a genre, peut-être 4 ou 6 mois. C'est, c'est que je pensais que j'étais quelqu'un qui était pas créatif, heu et que j'étais quelqu'un qui était très cartésien et cetera. Mais en fait, c'est faux, c'est une grosse croyance limitante. Je confirme pour pouvoir côtoyer. C'est pas du tout l'image que j'ai de Xerius, tu vois? Ouais, bah, OK, bah, moi, c'est l'image que j'avais et qu'on m'a renvoyée de moi-même, tu vois? C'est sûr. Parce que les gens avec qui je travaille, je suis dans un rôle de cartésien et donc je prends ce rôle-là, tu vois? Mais du coup, ce que j'ai compris dans mes projets et où je suis tout seul dans les boîtes, c'est que, en fonction de ta journée, tu peux prendre plusieurs rôles et si je sais pas, si tu commences une journée en étant dans le rôle de, tu fais de la comptabilité, cette journée-là, tu vas peut-être pas être créatif, être connecté à la créativité et tu peux pas avoir tous les rôles dans une même journée. Du coup, tu sais, il faut choisir entre aujourd'hui, c'est, le Xerius cartésien, demain, c'est la Favia créative, hem, après-demain, c'est Favia en mode, inspiration, Ou en mode chill. en mode Je chill, savais jamais, exactement. tu vois? Donc, challenge à moi-même, je le note comme ça, je m'engage. Flavia, ce week-end, elle va prévoir un temps chill et je vais communiquer dessus parce que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ouais, ouais, c'est super important. Bon, on en parlera de ces moments de chill parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est un challenge. Mmh. Et du coup, pardon, je t'ai coupé dans ta lancée et pour revenir sur ta trajectoire, donc aujourd'hui, comme tu dis, tu profites de la vie et tu travailles très peu, mais tu es très efficace. Mmh mh. Et le thème aujourd'hui du sujet, c'est les contraintes. Mmh Parce que mh. c'est aussi ce qu'on a déjà partagé, dans un autre événement, Xerius, enfin, tu Ouais. nous as fait une belle présentation, au mois de mai et je voulais revenir là-dessus parce que ça m'a frappée. Parce que quand on parle de contraintes, on pense que c'est extérieur à nous, alors que moi j'ai cette, croyance ou cette conviction qu'en fait, qu'on choisit ses contraintes. On Mmh. les aime peut-être pas, mais on les choisit et du Mmh. coup, je voudrais un peu comprendre comment toi, quelle est ta contrainte aujourd'hui et comment tu gères ton temps? Ouais. Bah, en fait, mon objectif, c'était de vivre une vie équilibrée et moi, je considère que, si je réussis dans une sphère de ma vie, mais que les autres ne sont pas équilibrés, en fait, j'ai échoué. Je suis pas, comme ces personnes, qui veulent monter des empires en pensant qu'au business, qui délaissent leur famille, qui délaissent leur temps libre, leur passion, leurs loisirs. Moi, je veux une vie riche et pour moi, ma définition d'une vie riche, c'est voilà, c'est je vis pleinement tout ce que je fais et il y a pas une activité qui va enfin, aucun extrême est bon, tu vois? C'est comme dans la nourriture. Du coup, je vais pas faire plus d'une chose que de l'autre. Hem et donc ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris que je devais choisir mes contraintes et heu et que ça me permettait d'être plus efficace et d'être plus heureux. Et concrètement, enfin, c'est quoi mes contraintes? Aujourd'hui, heu, j'ai choisi de vivre dans un co-living. Donc un co-living, c'est comme une colocation, mais avec que des digital, nomades. D'accord. Donc c'est pas forcément, des digital nomades, c'est pas il y a aucun coach, tu C'est pas vois? que Parce tu que dis coach, quoi. ouais, voilà, il y en a aucun en fait. C'est principalement des freelances, donc qui bossent pour des entreprises en France. Mmh. Tu pourras remettre la question après, on va y répondre. Qui bossent pour des entreprises en France, qui gagnent entre, 8 et 15 000 € par mois, pou juste pour le contexte. Donc là, on est au Maroc. Hem, Ah! Ah, je savais. ouais, ouais, je suis au Maroc Me dis pas que tu es à Tanger? je suis à Tamrat. Ah, parce que si tu étais à Tanger, je t'aurais dit: «J'ai une liste de personnes qu'il faut que tu ailles voir Xerius», vraiment. Mais non, ouais, je suis à Tamrat et je vais à Marrakech, bientôt, quelques jours. Et du coup, je vis dans cette maison et cette maison, le fait de vivre en communauté, il y a des contraintes. Hem et ces contraintes, c'est par exemple, à 17h, ils sont une dizaine à aller à la plage et ils partent tous ensemble. Mais j'ai pas envie de louper ce moment, moi. Ah, Donc, c'est une contrainte extérieure, ce qui me permet d'être productif parce que je me dis: «À 17h,
il faut que j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Je peux pas me permettre de procrastiner. C'est que sinon, je vais louper un super moment. Je vais louper un coucher de soleil sur la plage, je vais louper, un volleyball, je vais louper, un petit match Quelle de foot sur contrainte! la plage. Tu as dit Oui, quoi? j'ai dit: «Quelle contrainte!» Mais oui! Mais on est d'accord, on est d'accord. La notion de contrainte, elle est complètement subjective et j'aime beaucoup le fait qu'on parle de cette contrainte-là qui est, que pour entre guillemets «un tout à chacun» pour voir: «Non franchement, si ça c'est une contrainte, viens dans ma vie, tu verras», tu vois? Mais en vrai, ça dénote tellement de qui tu es toi et de ce que toi tu veux et moi je kiffe que pour toi, ce 17 heures c'est une contrainte parce que il y a la notion du groupe, il y a la notion de tes objectifs et il y a la notion de c'est aussi un moyen pour toi de gérer ton temps et d'être efficace pour qu'à 17 heures tu as fini ce que tu as à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, avant de vivre en communauté ou avant d'avoir de vivre avec ouais, de vivre en communauté avec mes potes, bah, en fait, je travaillais jusqu'à 23 heures et j'avais rien qui me permettait d'arrêter et d'être efficace. Donc, à un moment donné, juste tu es fatigué, tu sens que tu es plus efficace, mais tu y vas en force. Tu sais, tu as envie d'avancer et tout, mais en vrai, tu avances pas. Enfin, tu avances en 6 heures enfin, de 17 heures à 23 heures, tu prends 6 heures pour faire un truc qui, en temps normal, si tu avais été efficace, tu aurais pris peut-être une demi heure. En vrai, en réalité. Tu prends des mauvaises décisions, tu fais un peu des choses qui sont pas importantes, tu te donnes bonne conscience parce que tu es derrière ton ordi et tu travailles, mais en vrai, tu pourrais être tu pourrais faire autre chose de ton temps. Et donc j'ai compris que, tu vois, j'ai une contrainte, ça me permet de faire autre chose et après quand j'en ai marre de faire cette chose-là, et ben, juste j'en ai marre, là, j'ai envie de travailler, tu vois? Et quand j'ai envie de travailler, bah, j'y vais en kiff. Putain, j'ai envie d'être seul derrière mon ordi parce que j'ai décompressé. Ouf, maintenant, j'ai plein d'idées et boum, je me mets au travail. En 3 heures, c'est plié. En 3 heures, un truc qui m'aurait pris avant une semaine à mettre en place. Mais parce que je me suis pas dit: «Bon, j'ai pas trop bon, bah, je me suis pas dit que je dois travailler. Je me suis dit: j'attends d'avoir envie de travailler» et enfin, je sais que on peut croire que c'est un luxe parce que voilà, ça tourne bien et cetera. Mais en fait, heu, si on est capable de faire ça alors que son business n'a pas encore décollé ou alors qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, bah, en fait, déjà, dans le chemin, on aura une meilleure vie, on va plus kiffer et 2, ça augmente la probabilité que ça décolle parce que quand on travaille, on est dans une bonne énergie et l'énergie, l'envie, le kiff, ça se ressent et ça fait que tu attires des clients, beaucoup plus facilement. Et je trouve ça extraordinaire parce que, tu vois, on est dans une société, on est en France où l'argent c'est mal vu, où le luxe c'est mal vu et pour moi, c'était vraiment important de parler de où toi tu en es. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté toutes les personnes qui ont un quotidien, qui ont, des familles, enfin, tu vois, qui ont des enfants, donc il y a des contraintes temporelles, Ouais, on va de parler, ouais. la routine du matin, la routine du soir, les devoirs. Des personnes qui sont salariées, heu, qui sont coincées sur du, 9 h 17 h, tu vois? Mais c'est derrière, c'est de se dire: «Bah, en fait, si vous avez des objectifs, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui?» Et c'est vraiment ça le principe du show Tes 24 heures suffisent, c'est quelle graine tu as envie de planter aujourd'hui avec le peu de temps que tu as. Mmh. Et moi, ce que je retiens de ce que toi tu dis, Xarius, c'est d'avoir envie de travailler, Mmh. tu vois? Et la question que j'ai envie de te poser et que j'ai envie de poser là à celles et ceux qui nous écoutent, c'est, bah, quelle soupape tu mets en place dans ton quotidien comme fait Xerius pour aller, voir le coucher de soleil, le voler ou autre chose, pour que, bah, tu aies envie de travailler et que tu aies envie de planter cette graine-là. Peu importe le résultat, peu importe le temps que ça prend, parce que heu, c'est ça qui va déclencher, en fait, tu vois? Ouais, en fait, moins tu as de temps et plus tu peux te dire: «C'est un cadeau de la vie, merci. Je suis trop content de pas avoir de temps pour développer mon projet et cetera». Parce que, heu, au lieu de prendre, 100 heures pour avoir des résultats, ça va me prendre 5 heures
parce que je vais aller à l'essentiel. 20-80, parce que j'ai pas le choix. Donc au final, tu développes les choses beaucoup plus rapidement. Donc c'est un cadeau. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 95 heures qui te sont épargnées, que tu as gardées à faire autre chose. Et complètement, tu vois? Parce que imagine, enfin, quand tu es en situation de stress et de danger, tu te poses pas la question comment tu vas faire. Mmh. Tu vois? Imagine, je sais pas, tu es devant face, on n'est plus dans cette situation-là, tu es face à un mammouth, tu te poses pas la question: «Est-ce que tu sais courir? Est-ce que tu es rapide?» Tu te mets à courir, tu vois? Et tu fais dans un temps très, très court. Et c'est ça que j'ai envie de remettre sur le tapis, pas en mode: «Je me défends je suis en situation de crise», mais je saisis l'opportunité d'avoir ce peu de temps pour voir quelle action je peux faire qui est efficace et que je sais faire. Et je pense que c'est là où si on arrive à avoir cet état d'esprit-là, ben, on fait des étincelles, en fait. Ouais. Et pour toutes les mères de famille ou les personnes qui ont des enfants, qui ont, peut-être un travail salarié et cetera, hem, je sais pas, tu te lèves à 8:00, tu prends ta pause, tu as 1 heure entre midi et 2. Ensuite tu rentres chez toi, tu dois aller chercher des enfants à l'école, heu, donc il va être 18:00, tu dois cuisiner. Après les coucher, il est 21:00. Tu as eu le temps de rien faire. Donc là, tu as énormément de contraintes et du coup, la question c'est comment comment je compose avec mon équation, tu vois? Comment je compose avec ces éléments-là pour me libérer 30 minutes, pour peut-être à 21:00 faire une petite heure de boulot très efficace. Parce que c'est sûr que moi, par exemple, j'avais 1 an complet pour développer le projet et donc j'ai dû ajouter des contraintes parce que sinon voilà, j'étais pas efficace. Donc j'ai ajouté des contraintes. Mais il y en a qui ont déjà ces contraintes-là et donc franchement, quand tu as déjà ces contraintes, pas d'excuses. En vrai, pas d'excuses de 21:00 à 22:00, tu fais ce que tu si c'est vraiment important pour toi, tu trouves le temps. Mmh. Le temps, enfin oui, c'est sûr, c'est plus tu avances, plus c'est facile de le trouver. Mais dans un premier temps, pour aller de 0 à 1, si tu veux vraiment ce que tu veux, l enfin, analyse chacune de tes journées. Moi, je l'ai fait ça et je le fais faire aux J'ai entrepreneurs des que frissons parce j'accompagne. que tu viens de dire Xerius, à quel point c'est profond parce que c'est exactement ça, c'est pose-toi la question: «Quel est ton objectif?» On a parlé des contraintes, les contraintes sont là que, oui, enfin, tu vois, moi je suis maman solo, des contraintes, j'en ai et en même temps, je les remercie parce que c'est moi qui les ai choisies. J'aime pas les décisions que j'ai prises, j'aime pas les conséquences, j'aime pas ces contraintes et pourtant, heureusement que j'ai ces contraintes-là parce que du coup, ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Hem Mmh. Ah bah, tu vois? Effectivement, bah, ça complètement et du coup, bah, tu vois, là, le fait que je fasse ces lives, j'aurais pu dire: «J'ai pas le temps, je prends ma pause déj et tout». Je me dis: «Mais non, j'ai un objectif. Je Ouais, veux, moi, ces 24 heures suffisent, je le vis, je le prône, je veux avoir des invités de marque et ben, je fais avec la contrainte que j'ai». ouais, ouais. Je comprends grave les mamans parce que ma mère, elle a 6 enfants et du coup, bah, je l'ai vue toute sa vie, elle a pas pris le temps pour elle. Elle aurait pu le prendre et aujourd'hui, elle a appris à le prendre. Mais prendre du temps pour soi, c'est une contrainte que tu ajoutes dans ton emploi du temps. Si si ton patron, ou si tu as une autorité extérieure qui te dit: «Je veux que de 16:00 à 17:00 tous les jours, tu fasses ce truc», tu vas le faire. Et pourquoi quand c'est pour toi, est-ce que tu le prends pas autant au sérieux? Tu peux te dire que ton moment de chill, ton moment plaisir, ton moment de travail, c'est le truc qui est le plus important du monde et c'est aussi important qu'un rendez-vous professionnel. Moi, je fais ça avec mes séances de sport. Entre, 16 et 17:00, j'ai mon sport, je le loupe pas parce que c'est comme si j'avais tu vois, ce rendez-vous, je vais pas le louper qu'on a ensemble. Il est dans mon emploi du temps Mmh. et bah, mon sport, c'est pareil et aussi dans le fait de choisir ses contraintes. On a des contraintes qu'on a choisies parce qu'on a créé notre vie comme on l'a créée
Mais il faut enfin, pour moi, ce qui est important, c'est de partager le message que, heu, il faut ajouter des contraintes de plaisir et de loisir. Ça, c'est un des trucs qui est le plus important. Plaisir, loisir. C'est ce qui te permet Et, ouais, et d'être j'aime heureux, quoi. beaucoup. Tiens, regarde la beauté des mots que tu choisis. Sérieux. Tu choisis tes contraintes de plaisir et de loisir. Alors que dans le langage commun, tout le monde verrait ça, non, mais c'est antinomique. Mais pas du tout. Mets-le dans ton agenda en mode contraint et en disant, bah, je kiffe ce moment-là je vais être beaucoup, beaucoup plus efficace. Je vois que le temps tourne, Xérius, et j'aimerais que tu répondes à la question de Bassa qui est: Ouais, vas-y. «Comment as-tu décelé tes croyances limitantes?» Je pense que ça part, enfin, mes croyances limitantes, celles de la créativité. Ouais, je pense que c'était celle-là. Ouais. Oui, c'était celle-là. Hem, Bah, en soi, c'est juste que il y a beaucoup de gens autour de toi qui veulent, te mettre dans des moules, heu et en tout cas, je vais parler pour moi, je sais pas, je connais pas la vie de tout le monde. Mais bon, il y a pas mal de gens, à qui je suis très utile professionnellement et qui inconsciemment ont besoin ou ont envie ont besoin, je pense, de mettre une étiquette sur qui je suis et de me caser dans une case et dans un moule et donc j'acceptais ce moule parce que c'est plus facile d'accepter, ce moule et c'est plus facile de communiquer aussi sur tes forces, tes faiblesses, du style, bah, moi je suis le mec analytique et la créativité, tu comptes pas sur moi. Voilà, c'est simple et ensuite, bah, enfin, j'ai je sentais à l'intérieur de moi que c'était pas 100 de qui j'étais et qu'il y avait autre chose et j'ai eu des expériences passées qui m'ont montré que je suis créatif et que je peux être connecté à ça et un jour, j'ai entendu, je crois que c'était Antoine BM, heu, qui a parlé de ce concept de différentes casquettes, en fait. C'est-à-dire que le jour où il fait la compta, il fait pas, tu vois, il fait pas la créativité et je me suis dit: «Putain, mais c'est exactement ça, en fait. J'essaye de tout faire en une journée» et je pense que là, j'ai pris déjà conscience parce que pour se libérer d'une croyance limitante, d'abord, il faut en prendre conscience. Donc j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais toutes les casquettes et juste que j'avais pas la bonne stratégie pour, pouvoir, être dans enfin, pour pouvoir accepter ces différents profils de ma personnalité. Et une fois que j'ai eu en fait, ouais, prise de conscience, puis, acceptation de ce que tu es et surtout ne pas laisser les gens, te mettre dans les cases que eux veulent parce qu'ils ont besoin, mais en fait, on s'en fout de ce que les gens ont besoin. C'est ça. Et là, j'ai envie de clôturer le sujet en disant, en fait, on parle beaucoup, beaucoup de croyances limitantes pour tous ceux qui sont dans le mindset, dans l'entrepreneuriat, et cetera. On oublie qu'à la base, une croyance n'est qu'une croyance et c'est nous qui décidons si elle est aidante ou limitante et tout ça, c'est en lien avec un objectif, en fait. Donc si tu as pas d'objectif, on s'en fiche, en fait, que tu aies des croyances ou pas Mmh. et puis, elles deviennent limitantes à partir du moment où elles t'empêchent d'atteindre ton objectif. Parce que si au contraire, c'est une croyance qui t'aide dans ton objectif, ben, tant mieux, tu vois? Si moi j'ai cette croyance que oui, je peux lancer ce show et être à mon 42e épisode, ben, tant mieux, tu Ouais, vois? On arrive sur la fin, il reste 50 secondes, mais on va ouais. dépasser du coup un tout petit peu. Un peu classique quand on est sur des sujets aussi passionnants. Hem, Xérius, heu qu'est-ce que toi, aujourd'hui, en mot de la fin, tu as envie de dire sur les contraintes? Sur les contraintes de temps, sur qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre? En mot de la fin. Heu, Bah, j'ai juste envie de dire de planifier les choses, heu, identifie ton temps libre, planifie des choses. Ça va devenir des contraintes, OK, des contraintes de plaisir et ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est de créer ton business autour de ta vie et pas créer enfin, ouais, créer ton business autour de ta vie. Ça, c'est le plus important. Ça Extraordinaire. doit rentrer dans ta vie de rêve, en fait. Mmh. Quel est le meilleur moyen de te contacter, Xérius? Si les gens veulent échanger avec toi?
businessoptimal.fr. OK. Je Voilà. le mettrai dans les liens. Comme ça, c'est fait. On arrive sur la fin. Est-ce que tu as un dernier mot, Xerius, pour moi? Bah, merci beaucoup sparring partner, c'était cool. Je suis content d'avoir, partagé ce message et si j'ai pu aider, au moins une personne, c'est cool. Ouais et bah, je suis sûre que tu vas en aider plus parce qu'on va rediffuser l'épisode et heu et puis moi, je vais en faire des extraits donc ça va être cool. J'aime beaucoup ce que tu as partagé. La semaine prochaine, tu sais qui on a la semaine prochaine? Non. J'ai Muriel Joubert la semaine Ah, prochaine. énorme. Bah, trop bien. Ouais, donc ça va être super cool. On va parler, bah, de son quotidien de DRH et comment elle gère son temps. Donc on va aussi parler de contraintes Ouais, et puis à c'est vous. possible. C'est bien parce qu'elle, en plus, elle a son quotidien plus son handicap. Franchement, ça va être super intéressant. Venez au prochain live, franchement, c'est un super invité que tu ramènes. Exact, exact et donc nous, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints en live ou en replay. On se retrouve pour le 43e épisode. Maintenant, j'annonce les numéros, j'aime beaucoup. 43e épisode avec Muriel la semaine prochaine, même heure, jeudi à 13h et aujourd'hui, j'ai envie de me faire un kiff. Je rends les studios! À vous les studios! Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ciao.